Alors salut à tous, ici Seb, on se retrouve pour la nouvelle vidéo sur les jeux dans la Hotness BGG, les jeux qui vont nous hyper éventuellement, ou les jeux voilà, qui attirent notre attention en tout cas. Donc je me suis pas spoilé, et en fait après avoir essayé quelques émissions de ce genre, en fait je me rends compte que le faire avec un mode décalage, en fait ça n'a aucun sens, parce que les jeux dont on parle, bah, ils sont vite changés, ils sont vite remplacés par le flux des nouveautés. Et en fait, il vaut mieux les faire mensuellement et en début de mois. Là, on est début octobre, on est le 3-10. Donc, je vais parler des jeux d'octobre. Voilà, ben, en fait, on aura fait août, juillet, je crois, octobre. On aura zappé septembre. Ben, c'est pas grave. Au moins, on va voir un peu l'évolution, justement, sur cette hotness là. Et voir un peu les nouveautés qui arrivent, etc. Notamment avec SN. En premier, donc premier de la hotness sur les 50, on a Speakeasy, je crois que c'est un Lacerda ça. Donc Lacerda, ouais, on en avait déjà vu certains. C'est pas trop pour moi, ça je vais facilement passer mon tour. Moi voilà, je juge les jeux via mon prisme de goût et de compatibilité aussi, sachant que moi je joue beaucoup solo. Je vais pouvoir jouer en multi, mais beaucoup moins, ou alors en famille. Donc moi, Speakeasy, gros jeu euro avec 50 mécaniques et une grosse complexité, ça n'a aucune chance de sortir en multi. Donc je passe facilement. Civolution, ça c'est le nouveau Feld. J'en entends pas forcément du bien, je sais pas. Il y a d'autres jeux de Feld que j'aimerais tester avant celui-là. Et en attendant, je vais rejouer à mon château de Bourgogne, ça sera très bien. Endeavor, à choisir, je préférerais tester l'ancienne version, celle-là m'attire pas des masses. Arx, j'aimerais bien essayer. J'ai jamais joué à des jeux de Cold Warley. Celui-là a plutôt bonne presse. Il y a un système un peu de cartes, un peu de jeu de pli, je crois, si j'ai bien compris. J'ai regardé et vu un peu pas mal de critiques sur YouTube notamment. Celui-là, il m'intéresserait bien. Après, j'ai jamais joué à Route ni rien, donc je sais pas trop à quoi m'attendre en termes de durée de jeu, etc., complexité. Andromeda's Edge, c'est le remake de Dwelling of Eldervale. Donc c'est une sorte d'euro, mais je crois qu'il y a de l'aléatoire dedans, donc je crois qu'il y a peut-être du lancer de dés ou quoi. Bah, à choisir, je peux faire mieux le thème de Dwellings, donc plutôt Heroic Fantasy. Donc pourquoi pas tester, mais j'achèterai pas. Lord of the Ring, donc ça c'est le remake de Seven Wonder Duel. J'aime bien Seven Wonder Duel, après de là aller acheter celui-là, je sais pas ce qu'il apporte de plus. Je crois qu'il y a un plateau en plus avec un peu de conquête de territoire. Curieux d'essayer, bah, peut-être il sera peut-être sur BGA celui-là, j'imagine. Après de là aller l'acheter, non merci, parce qu'ils ont même pas mis le solo, je trouve ça dommage. Le Seven Wonder Duel, ils ont fait le solo dans une extension, bah, c'était peut-être le moyen de l'incorporer dans celui-là, je sais pas. Ça sent l'extension solo qui va sortir dans pas longtemps. Un peu dommage, je trouve, là-dessus. SETI, non, ça c'est un jeu plutôt, je vais pas dire réaliste, mais ouais, un peu euro qui utilise un thème sur la recherche des extraterrestres. Mais c'est assez basé sur la science, tout ça. Non, moi ça m'amuse pas du tout. Moi, limite, une invasion extraterrestre, ça c'est rigolo. Comme Under Falling Skies. Une Conscious Mind, pareil, je crois que c'est 1 euro sur Freud. Ouais, non, là, pareil, vu le thème, je vais passer facilement mon tour. Shackleton Base, j'en ai entendu des bons retours. Je sais pas s'il y a un solo là-dessus. C'est un jeu avec pas mal de modules et tout. On peut vachement varier l'expérience de jeu. Assez curieux de celui-là, vu les retours que j'en ai entendu, même si c'est pareil, ça semble assez sérieux. Répandre votre présence sur la Lune. Bon, à voir. Tea Garden, je sais pas ce que c'est. Jardin du thé, je sais pas. Je sais pas c'est quel auteur ni rien. Daitoshi, pareil, je connais pas. Là, il y a beaucoup de changements, là, j'imagine, avec. Entre août et octobre, ouais, c'est déjà que ça bouge pas mal. Dungeons of Ogdell, j'ai vu certains youtubeurs faire des vidéos là-dessus. Système de combat innovant. Laissez-vous immerger chaque dégât que vous faites à un monstre. Je sais pas. C'était pas un roll and write ou un machin comme ça, ce truc. Dungeons of Ogdell, il n'y a même pas de notes, très peu de ratings. On peut jouer à solo déjà. Le mieux serait entre 2 et 4. Je sais pas. Ouais, je crois que c'est un peu roll and write. Ouais, là je vois. Oh, le crayon épais est stylé par contre. Ok, ah ouais, d'accord, il y a une créature. Ouais, j'ai déjà vu certains visuels. Ok. Bah, curieux, ouais, pourquoi pas. Black Forest, encore un jeu de nature, on en avait déjà discuté, mais je sais pas ce que ça amène de plus. Ark Nova, on a déjà cité. Par contre, il faut que j'y rejoue à Ark Nova. Je vais lui laisser redonner une chance, parce que j'aime pas rester sur un a priori négatif. Je lui redonnerai une chance via BGA, ou si je peux le louer à la ludothèque municipale, il le possède quand il est dispo.
Si je peux arriver à le choper, je le récupérerai pour rejouer, redonner une chance. Ice Space Puzzle, je sais pas ce que c'est, ça m'attire pas. Courtisan, je crois que c'est un vieux jeu, non ça? Ça doit être un remake. Phoenix New Horizon, je ne connais pas. A New Dawn of Humanity. C'est de qui ça? Je connais pas. Je connais pas l'éditeur, je connais rien. Oh, ouais, d'accord. Oh, ça a encore un truc euro. On dirait un peu Revive, un peu c'est les symboles électriques là, les engrenages et tout. On dirait du Revive. Ok. Ouais, en plus Phoenix New Horizon, c'est un peu le thème de Revive. Dans Revive, c'est ça, hein, c'est la nature qui renaît un peu après l'ère glaciaire. Snowcrest, je ne connais pas. Ah, il y a beaucoup de trucs. Inferno, je n'en ai pas entendu du bien, notamment sur la chaîne Rue des Jeux, avec Boris. Ça a pas l'air fou, hein. Mennefer, je ne connais pas. Je connais plus rien là, je suis largué, hein. Ça aussi, il en a parlé, Boris, dans Rue des Jeux. Harmonie, j'ai fait une demi-partie solo sur BGA, donc c'est vraiment pas parlant. J'aimerais bien jouer en vrai, mais ça me saoule un peu encore le thème nature, le jeu de pose de tuiles, machin. Il y en a eu beaucoup ces temps-ci, en fait, c'est un peu redondant. Terraforming Mars, bon, c'est bon, j'ai déjà donné. Torgal, je ne connais pas, je connais la bande dessinée juste de nom. Je connais pas forcément, donc au niveau mécanique, tout ça, je ne connais pas. Je sais pas ce que ça vaut. Basse Birmingham, ça serait un jeu à tester. C'est un classique, hein. Château Combo, bah ça j'aime bien ça. Ça j'aime plutôt bien, bah, c'est carrément dans mes cordes en fait. Petit jeu de cartes malin à combo avec des combos de cartes, des gestions un peu de ressources. Il y a pas mal de petites interactions, enfin de petits pas interactions, de petits des déclenchements de combos en fait, de stratégie à avoir. Le jeu s'installe vite, c'est du rapide, efficace. Ça me parle bien et on y joue pas mal sur BGA. Beyond the Horizon, ça c'est le remake de Beyond. Mince. Merde, c'était quoi celui-là? Beyond the Horizon. Oh putain, j'ai un trou de mémoire. Beyond the Sun, bah oui, bien sûr. Le jeu qui se passe dans l'espace là. Donc celui-là est plutôt bien noté. J'avais failli l'acheter à un moment donné, mais le solo avait l'air pas terrible avec l'extension. C'était assez onéreux. Et avec pas forcément des bons retours. Donc ça m'a un peu refroidi. Lui, je sais pas qu'est-ce qu'ils en disent. Est-ce qu'il y a un solo? Ouais, mais là c'est pareil, voilà, ils font la même connerie entre guillemets, hein. Moi je joue beaucoup solo, bah là voilà, 2 à 4 players. Alors qu'ils ont mis l'extension solo dans le précédent, dans Beyond the Sun, bah mettez-le direct là. Et vous avez déjà l'expérience du jeu précédent. Donc stupide. Bon, moi je passe, hein, ça sera sans moi. Communauté de l'anneau, Trick Taking Game, ça j'en ai entendu parler, un petit jeu de cartes sur le Seigneur des Anneaux. Alors ça serait pas vraiment un jeu de pli, pourtant il en a l'appellation là en anglais, Trick Taking, c'est jeu de pli en anglais. Ça serait plus un jeu de cartes à combo. Ça j'ai entendu chez Paul Gara dans un podcast je crois. Curieux moi là-dessus, j'aime bien les jeux de cartes. Après Seigneur des Anneaux, je suis pas le fan ultime, j'aime bien, mais c'est pareil, il y a eu tellement de jeux, c'est un peu redondant, un peu comme les Lovecraft, tout ça. Il y a un peu de mal désormais. Donc, mais quand même curieux. Minos, je sais pas ce que c'est. Overparked. Ah ouais, je crois que j'en ai entendu parler, ça. Il faut gérer les véhicules pour pouvoir les garer, je sais pas quoi. Ouais, je pense que l'image elle parle d'elle-même en fait. Voilà, donc là on va bouger les voitures là. Ouais, après si c'est des petits casse-têtes, moi j'aime bien. Ça ressemble un peu à des jeux de mobile, de téléphone ça. 1 à 5 joueurs, ouais. Bah, de toute façon, il n'y aura pas d'interaction là-dessus. Bah, voilà, ça c'est clairement le jeu. Franchement, j'y joue solo, ça me va très bien. Ouais, à mon avis, c'est un jeu. On dirait qu'il y a des polyomino pour les bagnoles. Ok. Bah ouais, ça curieux, moi j'aime bien. Résurgence, qu'est-ce que c'est que ça? Un truc post-apocalyptique dans la cité de Moscou. J'aime bien moi, post-apo. C'est un thème qui me parle. La résurgence. Mais il était déjà sorti ce jeu, Résurgence. Ça me parle, hein. Ah oui, je me rappelle de cette couverture, moi. Ça avait l'air pas trop mal. Je pourrais pas dire pour les mécaniques. Donc ça c'est peut-être une VF. Ça c'est le symbole de Portal. Radioactive Wasteland, ouais. Il y a l'air d'avoir des créatures, non? Ouais, c'est... Post-apo, moi j'aime bien. À voir. Hit, bah, j'attends l'extension avec la nouvelle extension avec les circuits Espagne. Il y avait Espagne et l'Allemagne, je crois. Avec une mécanique, enfin il y avait des tunnels. Ils allaient implémenter des tunnels. Et quand on passe sous les tunnels, on ne pourra plus défausser de cartes, par exemple. Avec toujours des nouvelles cartes. Et
Et du coup, je pense une voiture supplémentaire. Bon, j'en aurais pas l'utilité. Spirit Island, il faut absolument que je le ressorte. Ça fait très longtemps que je l'ai pas rejoué. Et j'ai très envie en fait. Et comme ça, pour me préparer pour Nature Incarnée, qui devrait sortir en décembre, là, la fin d'année. Ça c'est achat direct, hein, Nature Incarnée, obligatoire. Galileo Galilei, je crois que c'est un gros euro ça, sur l'espace, thème spatial. Ah non, non, c'est pas un gros euro, 2,50. Donc plutôt accessible. Thomas Olek, je connais pas. Non, ça me parle pas, franchement non. Le thème et tout, ça, conquête spatiale, non, non. Pas pour moi. Faraway, il y a une petite extension qui doit sortir, le monde d'en dessous. C'est curieux, mais je crois que c'est un petit paquet de cartes, donc qu'est-ce que ça va amener de plus? Bah, ça amène des cartes voyage en plus, je crois qu'il y en a 10. Et des petits sanctuaires. Bon, après, l'extension, elle va pas bien coûter cher, donc est-ce que je la prends ou quoi, je sais pas. À voir, parce que j'y joue pas tous les jours non plus à Faraway, on avait joué beaucoup au début. Et après, ça s'est un peu essoufflé. Le château blanc, ça, j'aimerais bien tester ça. Et je sais. Oui, il y a un solo là-dessus, oui, oui. Il y a un solo. D'après les retours, c'était un peu. En anglais, on appelle ça swingy. C'est-à-dire que, pas aléatoire, mais il y avait des parties en fait où ça allait plutôt bien, on pouvait faire plein de combos et l'automa il nous laissait un peu jouer. Et il y a des parties où l'automa il rush selon les actions, tout ça, et en fait il nous prend de vitesse et en fait on a rien le temps de faire. En fait. Donc c'est très aléatoire, très. Voilà. Donc à voir, mais j'ai bien envie de jouer par contre. Route, ben, j'aimerais bien essayer pour le. Pareil, c'est un gros classique, hein, j'aimerais bien. Par contre, le solo a pas l'air si fou. Bah, c'est un jeu qui prend son ampleur à plus de joueurs, donc à voir. En tout cas, il me tente bien. Heroes of Might and Magic, pareil, j'entends des bons retours, mais j'entends aussi des trucs moyens. Et j'ai pas d'attrait pour la licence, moi j'ai jamais joué à ça, Heroes of Might and Magic. Donc je peux passer facilement à côté, pas de scrupules. Là, on a un nouveau arrivant, avec le petit point bleu là, new dans la liste. Unmatched Adventure avec les Tortues Ninja. Ouais, j'aurais été curieux d'essayer, ça me tente bien. Unmatched, j'avais une bonne collection, moi j'avais pas mal de boîtes VF. J'avais acheté. Putain, j'en avais plein. Et j'avais même fait des persos fan-made et tout. Il y a un site qui recense pas mal de persos fan-made. Je m'étais fait le Mandalorian, je m'étais fait des persos Dragon Ball Z, j'avais fait beaucoup de persos moi en plus. C'était sympa. Et après, pareil, il sortait pas suffisamment. En fait, il prenait trop de place dans la ludothèque. Et on le sortait de moins en moins. Donc j'ai fini par revendre. Après, il y avait pas mal de persos mal balancés, genre l'homme invisible, Dr. Jekyll, qui sont vraiment très très faibles. Et d'autres qui sont super forts, Medusa, le Bigfoot, avec le T-Rex, eux ils sont quasi imbattables, ou Sherlock Holmes. Donc ça m'avait un peu saoulé quand même. Je sais pas, il y a moyen quand même, je pense, d'équilibrer les jeux, de rééquilibrer en tout cas, après coup, parce que ce jeu, il y a une grosse base de joueurs et de données sur les pourcentages de victoire. Donc si on voit Medusa à 70 et l'homme invisible à 30, au bout d'un moment il faut rééquilibrer. L'homme invisible, par exemple, on le dit, ils font un errata et ils disent que, ben, je sais pas, il a 3 PV de plus, ou Medusa, on lui enlève des PV, on lui enlève 2, et à mon avis, voilà. Et pour essayer d'avoir 50-50. Parce que bon, bah, moi je sais pas, moi je suis pas fan de perpétuer ça, ces déséquilibres là. Surtout quand c'est connu et reconnu de tous. Skyteam, j'ai toujours pas joué, ça a l'air super. On en avait déjà parlé. Dune Imperium, pas une super expérience donc, et pas forcément d'attrait pour la licence. Donc là, je peux passer facilement à côté, pas de scrupules. Forest Shuffle, c'est disponible sur BGA, il me semble. Donc si je dois jouer, ça sera là-bas. Valheim, je crois que c'est tiré d'un jeu vidéo. Hein. Ouais, bah oui, board game. Ouais, de toute façon, s'il marque board game en général. Un jeu coop où la survie dépend du travail d'équipe, de la stratégie. Ouais, d'accord. Le script, enfin la phrase typique qu'on pourrait coller sur 50 jeux, ça nous dit rien, je sais pas. Bon, de toute façon, pareil, si c'est un jeu vidéo que je connais pas, je vais pas forcément avoir la curiosité d'y aller. Il y a que Dead Cell peut-être qui me. Et encore. Robinson Crusoe, donc le livre d'aventure. Donc moi j'avais Robinson Crusoe, c'était pas mal. C'était un classique des jeux d'aventure, jeux de survie et coop, et notamment solo. Il est beaucoup dans les top solo celui-là, Robinson Crusoe. Malgré les années qui passent, c'est un vieux jeu. Hein. Et j'avais beaucoup joué. Et pareil, au bout d'un moment, il sortait plus. Après, au fur et à mesure des années, on découvre d'autres jeux, donc on peut tous les sortir. Ici, on a le Dune Imperium classique, donc là, je passe. Voilà. Lost Heroine of Arnak, il parlait de faire une big box. On a déjà vu des visuels et tout. Bah, j'avais entendu qu'il planchait aussi sur une extension. Alors, est-ce que c'est extension ou est la big box, ou est-ce que la big box, ce sera tout, il n'y aura pas d'extension. En tout cas, dans la big box, il y aura un plateau. Il y aura un nouveau plateau d'aventure, quoi. Donc certainement recto verso, pour qu'on ait deux maps. Donc moi je prendrais en tout cas, parce que c'est vrai que c'est un sacré bordel le Arnak.
à ranger avec tout le matos, la campagne, les persos et tout. Il y en a de partout. Et c'est compliqué quoi. Agent Avenue, je ne connais pas. Un jeu de 7 collections. Donc ouais, on fait des collections. Je sais pas, ça me parle pas. Tree Society, je ne connais pas. Bah là en fait, ouais, en fait on passe vite, hein. Flatiron, c'est pas les auteurs de Château Blanc ça? Flatiron et de. Non, je sais pas. Flatiron, qu'est-ce que c'est ça? Si ça doit être ça, je crois. Ah oui, Red Cathedral et le White Castle, ouais, c'est ça. C'est les auteurs de Cathédrale Rouge, qu'il faudrait que je joue d'ailleurs. Flatiron, ouais, je sais pas. Mais j'ai pas joué à leur précédent jeu, donc je peux pas trop juger, jauger. Pour 1 à 2, et le mieux étant de jouer à 2. D'accord. En fait, ouais, je crois qu'il faut construire ce grand bâtiment là. Je sais pas, en tout cas, oui, ils ont l'air de faire des jeux assez intéressants là, ce duo d'auteurs. Moi, je sais pas, moi, curieux avec celui-là. Assez curieux. Horror Arkham, bah oui, bah, de toute façon, il y a toujours des extensions qui sortent pour ce jeu-là. Moi, j'y joue chez le beau-frère. Ça fait un moment il a pas acheté de nouvelles extensions. Après, il a un énorme paquet de cartes, il a plein de campagnes, il a plein de machins. C'est qu'au bout d'un moment, si on continue là-dedans, après, ça monte vite, hein. Le prix pour la totale et le stockage peut être contraignant. Après, pour ceux qui aiment, c'est du pain béni, hein, clairement, hein. Donc voilà, fin du petit tour de passage un peu en revue de tout ça. Pas grand chose en fait, pas grand chose que je connaisse et qui m'attire en fait. Donc là, je suis un peu largué. Ouais, en septembre, j'avais dû regarder, mais vite fait. Je sais pas, ça me fait pas forcément rêver tout ça. Après, remarque, pour le porte-monnaie, c'est bien, hein. Là, je fais des économies avec tout ça. Voilà, donc on verra pour novembre. Il y aura peut-être du matos en plus. Moi, en tout cas, j'attends toujours les extensions de Val of Eternity, de Gozuix. Qu'est-ce que j'attends? Ben, Nature incarnée pour Spirit Island. Et je crois que c'est tout, hein. De toute façon, ouais, dans les principales sorties, c'est plutôt des extensions en fait. Voilà. Donc, bonne journée à tous. On se dit à la prochaine pour la suite.